Je suis Carole Belrose, je suis directrice générale du Centre de la biodiversité depuis déjà 11 ans. Tout d'abord, le centre étant ouvert depuis 1997, il s'avérait très important que nous fassions quelque chose. Alors on passe ou on arrête, alors on agrandit. Alors on a fait en sorte, il y avait un investissement d'1 500 000 $. Alors le centre est devenu pratiquement 2 fois plus grand qu'il était. La possibilité d'être un produit d'appel, enfin on pouvait atteindre cet étage-là. Vous savez, la planète, il faut en prendre soin. Alors on commence comment? C'est en parlant, en discutant et en sensibilisant les gens. On va continuer à perpétuer notre message. Si on veut vraiment mettre notre mission de l'avant, qui est de sensibiliser et d'éduquer la population, alors il faut vraiment avoir la possibilité de rejoindre le plus de monde possible. Alors notre message va être lancé et on va être économiquement meilleur, un personnel mieux formé et un personnel plus important. Jean-François Royal, directeur du Musée des religions du monde de Nicolet. Cet été, on a présenté l'exposition « À la vie, à la mort » et parallèlement l'exposition « Deuil » qui est une exposition faite par le Musée des religions du monde. « À la vie, à la mort » était en grande première nord-américaine et a attiré plus de 10 600 personnes au musée à Nicolette. On espère que cette exposition, que cette présentation aura eu des effets évidemment économiques sur la région, mais en même temps des effets sur notre institution pour prouver qu'on est vraiment dans les ligues majeures et qu'on est un musée d'envergure au Québec. Et nous, on en est convaincus, mais maintenant, il faut convaincre le reste de la population. Bonsoir, Diane Lemieux, je suis la présidente du circuit de la route des clochers. Alors, les églises sont des lieux de culte, mais le circuit de la route des clochers, en ouvrant les portes des églises aux visiteurs, a permis d'ajouter un volet culturel à la mission originale. Depuis 2004, il y a plus de 21 000 visiteurs qui ont pu admirer nos églises, visiter les expositions annuelles et apprendre un peu de l'histoire de chacune des paroisses. En combinant l'histoire, le tourisme, l'art et la culture, nous espérons mettre ces magnifiques monuments en valeur et les préserver pour les générations futures. Et on espère surtout que d'autres régions vont suivre notre exemple afin de sensibiliser toute la population à la préservation de notre patrimoine religieux qui est si important.